Bonjour, c'est Julien et Alexis de Think Ostéo. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un exercice pour étirer le bas du dos. Donc je vais demander à Alexis qui va nous faire notre modèle pour cet exercice-là aujourd'hui. Il va d'abord se mettre à quatre pattes. Donc en fait, cet exercice-là qu'on veut aller chercher, c'est pour étirer cette région ici, qu'on peut appeler région lombaire. Des fois, les gens disent les reins, etc. C'est pas ça, c'est juste le bas du dos qu'on veut aller chercher là. C'est surtout pour étirer cette partie-là s'il y a un peu de pression à la fin d'une journée ou autre. Première contre-indication, si vous n'êtes pas capable de maintenir cette position-là à cause des genoux, ce n'est pas un exercice à faire pour vous. Donc en fait, si vous êtes capable de tenir ici, on ne va pas rester très longtemps dans cette position-là. Je demandais à Alexis de venir approcher ses fesses de ses talons. Déjà, première chose ici, autre contre-indication, éventuellement si vous avez mal aux chevilles, il peut se redresser effectivement. S'il y a mal aux chevilles, on peut mettre éventuellement un petit coussinet, coussin ou oreiller ou une serviette roulée pour éventuellement soulager un petit peu la pression sur les chevilles. Ça peut aider éventuellement l'exercice. Ensuite, on veut vraiment aller tirer cette partie-là. Donc, je vais demander à Alexis maintenant de déposer ses mains devant ses genoux, tout simplement, et de garder le dos droit le plus possible sans se laisser tomber la tête vers l'avant. Donc, on veut étirer cette partie-là. Si on est capable de le faire, on va tout simplement avancer les mains progressivement. Pour ceux qui font éventuellement du yoga, c'est un exercice qui éventuellement qu'on retrouve dans des positions de yoga qui s'appelle la position de l'enfant. Et progressivement, en fait, on peut aller avancer de plus en plus les mains pour continuer à étirer ici, jusqu'au moment où éventuellement, Alexis va pouvoir carrément mettre ses coudes sur la table, puis il peut, même s'il veut, rapprocher ses mains un petit peu en croix, juste mettre une main sur l'autre, et puis si c'est possible, même de laisser tomber sa tête sur ses mains. Dans cette position-là, on étire progressivement. Bien entendu, on ne va jamais dans cette position-là si ce n'est pas possible, s'il y a trop de douleur. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller respirer dans cette région-là. Donc Alexis, tu vas essayer de respirer le plus possible ici comme si vous voulez gonfler cette zone-là. Donc on concentre notre respiration dans cette zone-là ici. Exactement. Puis si on est vraiment plus capable, qu'on peut aller plus loin, au niveau de la mobilité, on en gagne de plus en plus à chaque fois, on peut aller un petit peu plus loin en étendant les bras, et effectivement plus loin, jusqu'au moment où Alexis va même pouvoir carrément poser sa tête sur le sol ou la table, dépendamment de la table de traitement ici, dépendamment de la surface que vous utilisez pour faire cet exercice-là. Pour sortir de l'exercice, pour éviter de se blesser, donc on va faire l'inverse, donc progressivement on va ramener les mains qu'on ramène dessous les épaules et on pousse dans ses mains pour se rasseoir tranquillement et éventuellement de se remettre à quatre pattes puis assis. Voilà, merci. Bien d'avoir